révolution magnétique, c'est ça Charleroi. Alors aujourd'hui, nous sommes au Pain Quotidien et nous allons à la rencontre de Véronique Salvi, car j'ai 2 ou 3 petites questions à lui poser. Venez avec moi. Bonjour Véronique Salvi. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? D'où venez-vous? Eh bien, je suis Carolo. J'ai toujours vécu à Monceau-sur-Sambre. Depuis toujours, mes parents habitaient à Monceau, habitent à Monceau. Moi-même, j'habite maintenant le hameau. Je suis maman de 2 enfants. 14 et 9 ans, mariée, voilà, assez classique. Et quelque chose que les gens savent aussi, c'est que je suis d'origine italienne. En fait, mes grands-parents sont arrivés en Belgique au moment de l'immigration après la guerre. Et donc j'ai des origines du nord de l'Italie, de Vérone et de Brescia. Quand et pourquoi avez-vous commencé la politique et quel est votre parcours? Alors, j'ai un peu commencé la politique par hasard, j'ai envie de dire. J'ai pas de papa, de maman qui ont fait de la politique, mais j'ai suivi des études en sciences politiques à l'époque à l'UNIF. Et très vite après, j'ai eu la chance d'être engagée comme assistante parlementaire d'une parlementaire. C'était en 1996, donc ça date pas d'hier. Et j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup fait de politique, ce que j'appelle des coulisses, en étant assistante parlementaire pendant plusieurs années. Et en 1999, donc 3 ans après, c'est la première fois qu'il fallait des quotas femmes. Donc il fallait un tiers des femmes sur les listes régionales. Donc j'étais, voilà, moi je faisais mon petit taf tranquille, j'ai envie de dire. Et donc au niveau du parti, du PSC à l'époque, on m'a demandé d'être sur les listes. Anne-Marie Corbizier m'a dit voilà, ce serait vraiment chouette que tu puisses t'engager. Donc moi j'avais jamais imaginé d'être sur une liste. Voilà, j'avais jamais pensé. Donc en 1999, à travers les quotas de femmes, un tiers de femmes sur les listes, j'ai participé à ma première élection. Et puis ça ne s'est pas arrêté. Et donc j'ai eu l'occasion de faire toutes les élections depuis 1999 jusqu'aux élections de 2014. En 1999, je participe à ma première élection et franchement j'ai adoré. Je trouvais que voilà, il y avait une ambiance, la rencontre avec les gens, le terrain, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis en 2000, donc l'année d'après, c'était les élections communales à la ville de Charleroi. Et donc là j'ai été 2e sur la liste du PSC à l'époque. J'ai été élue comme conseillère communale et c'est quelque part à travers le conseil communal que j'ai commencé ma carrière politique plus publique. Et donc voilà, ça fait 17 ans que je suis conseillère communale à la ville de Charleroi. Ensuite, il y a eu les affaires en 2005. En 2006, j'ai mené la liste à Charleroi. On est rentré dans la majorité. Et parallèlement à ça, à ce moment-là, j'ai participé en 2007 aux élections fédérales. J'ai été élue au Parlement fédéral. J'y ai siégé pendant 2 ans. Et puis en 2009, c'était les élections régionales. J'ai mené la liste. J'ai été élue parlementaire wallonne. Et donc j'ai en parallèle continué à siéger évidemment à la ville de Charleroi et à siéger au Parlement wallon, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je dois dire que les 10 années où j'ai fait de la politique plutôt des coulisses m'a beaucoup aidée. Quand j'ai commencé ma carrière plus publique, parce que j'ai beaucoup apprécié observer l'évolution du monde politique, comment les hommes et les femmes politiques réagissaient. Et donc pour moi ça a été très très formateur de voir la politique des coulisses pour ensuite être moi-même sur le devant de la scène. Ah ben moi je suis très heureuse évidemment de l'évolution de Charleroi parce que voilà, moi j'ai connu Charleroi au moment des affaires et donc là j'étais toute jeune conseillère communale, on était pointés du doigt, à chaque fois qu'on quittait Charleroi on était pointés du doigt. Moi j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, on me disait bon Dieu t'es de Charleroi, tu t'es jamais fait carjacker, est-ce que c'est pas trop dangereux? Enfin, j'avais vraiment une image extrêmement négative de ma ville que j'adore, partout où j'allais. Et ça commençait déjà au moment de mes études. Au moment des affaires, ça a été évidemment l'explosion. Et c'était vraiment très très compliqué de pouvoir être fière de la ville dans laquelle on vivait. Et puis petit à petit, au niveau politique, on s'est serré les coudes. Donc moi je dis toujours, le redressement de la ville de Charleroi passe par le fait que les politiques charleroi de tous bords se sont serrés les coudes et on dit bon mais voilà, on est dans le fond du trou, maintenant il est grand temps qu'on serre les coudes et qu'on bosse quoi, qu'on bosse à redresser l'image de notre ville. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans avec le MR, avec le Parti Socialiste, le CDH. On travaille au redressement de la ville. Et donc moi je suis évidemment extrêmement fière de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore. Alors il y a encore du boulot, j'en suis bien consciente, mais objectivement quand je vois d'où on vient, où on est
Et ce qu'on peut encore faire, voilà, en tout cas moi, c'est une grande fierté d'avoir pu participer politiquement au redressement de la ville de Charleroi. Et qu'est-ce qu'un vrai Carolo? Ah, ça c'est une super bonne question. J'ai envie de dire qu'un vrai Carolo, c'est un gars qui critique beaucoup sa ville, mais qui déteste qu'on la critique à l'extérieur. C'est un peu comme dans une famille. Moi, j'ai le droit de critiquer mes parents, mon frère et ma sœur, mais le premier qui le critique, j'aime pas. J'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, l'esprit Carolo. Un Carolo, c'est aussi un gars ou une nana qui passe régulièrement chez Robert Laffrit après sa sortie. C'est quelqu'un qui, sur le ring de Charleroi, se perd pas. Parce que moi, tous les gens qui viennent à Charleroi me disent comment tu t'en sors avec le ring. Je dis mais heureusement qu'on a le ring et on s'en sort plutôt bien. C'est une personne qui sort au nautis, qui a appris à nager à la piscine de l'Hélios, qui a supporté les zèbres, qui a été au moins une fois voir les jours de basket au Spirodome. C'est aussi quelqu'un qui connaît ce qu'est la sidérurgie. C'est aussi quelqu'un qui a au moins dans sa famille ou un mineur ou un sidérurgiste, qui connaît le travail dur et difficile, qui est passé par les usines et qui a senti il y a longtemps les odeurs et les fumées. Pour moi, c'est tout ça, un vrai Carolo, et je pense qu'on est fiers malgré toute cette ville. Beaucoup de solidarité entre les gens, une diversité culturelle énorme, une vraie ville multiculturelle qui a vécu de pas mal d'immigration. Certains critiquent, moi je suis issue de l'immigration et donc je revendique ça comme quelque chose de très important, de très vivifiant. Voilà, c'est un peu tout ça pour moi, Charleroi, la ville que j'aime et que j'adore. Selon vous, quelles sont les attentes des citoyens Carolo envers les politiques? Alors je pense que les attentes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses pour beaucoup de dossiers. Je pense que les Carolos attendent qu'on ait encore une ville plus propre. Je pense que là-dessus, on pourrait encore faire des efforts. Il y a les questions de mobilité reviennent sans cesse, les questions de sécurité, même si les choses évoluent plutôt bien. Mais je pense que ce que les gens attendent le plus du monde politique, c'est de pouvoir entrer en contact avec l'homme ou la femme politique. Ce que j'observe depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a une espèce de fossé qui se crée de plus en plus entre le citoyen, l'homme et la femme politique. On se comprend de moins en moins bien, on ne se comprend plus. Il faudrait pouvoir retrouver des lieux de dialogue, non pas où on est dans l'attaque, mais où on est dans la discussion vraie. Et ça, je trouve que ça manque beaucoup. J'ai l'impression que les gens sont toujours insatisfaits. Ça va jamais. Ou si ça va, c'est normal. Et souvent, on critique. L'homme ou la femme politique qui essaie de travailler du mieux qu'il peut et qui est sur le terrain a l'impression qu'il en fait beaucoup, mais comme c'est jamais assez, il y a souvent des critiques. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension mutuelle qui se passe. Et donc, ce que je reproche parfois, c'est qu'on organise notamment dans des ASBL, des associations, des structures, des débats et des rencontres citoyennes uniquement au moment des élections. Et donc, on a vraiment l'impression que 6 mois avant les élections, on est un peu invité partout. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on vend à ce moment-là un espèce de programme politique où on est dans une communication qui est faussée, on n'est pas dans une vraie discussion. Et je dis toujours, notamment aussi aux profs dans les écoles qui nous invitent en général, on rencontre les rétos de différentes écoles autour de Charleroi, je leur dis mais pourquoi vous ne nous invitez pas tous les ans? Ça permettrait de rentrer en discussion avec les étudiants, de discuter de la vie, de leurs problèmes, des choses qui ne vont pas dans leur ville et de construire à ce moment-là les choses ensemble. De ne pas avoir simplement l'impression que 6 mois avant les élections, on vient tous vendre notre petit produit politique. On n'est pas dans la discussion, on est juste dans l'offre politique. Et pour moi, la politique, c'est pas ça. C'est vraiment une écoute citoyenne. J'ai toujours dit, moi je fais de la politique et je remercierai jamais assez les électeurs de m'avoir fait confiance. Mais je ne suis jamais que le produit de leur élection. Il faut rester très humble par rapport à qui on est. Si je suis conseillère communale, si je suis parlementaire, c'est parce qu'à un moment, des personnes ont cru en moi, dans le programme et dans les valeurs que je défends. Et donc moi, je me dois, c'est mon job premier d'être à leur écoute, que ma porte soit toujours ouverte ici au boulevard Thiroux et mon bureau, de pouvoir les écouter, de pouvoir les défendre. C'est comme ça que moi, j'ai tout le temps voulu construire ma vie de femme politique, mais malgré tout, je me rends compte que c'est peut-être pas encore assez et qu'on devrait encore plus ouvrir les portes du monde politique pour ne pas être sur des préjugés. Et souvent, ce que je fais, il y a parfois des étudiants qui me demandent de m'accompagner dans 2 ou 3 jours et la vision qu'ils ont de la politique est complètement différente le premier jour où ils arrivent et le dernier jour où ils me disent « c'était pas du tout ça ».
on ne pensait pas que c'était ça votre vie. Et donc je trouve que voilà, il faut aller au-delà des préjugés et de pouvoir du coup rentrer beaucoup plus en confiance et dans la confidence, nous avec le citoyen et le citoyen avec nous. Un choix personnel d'une maman et d'une épouse. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu politique. Je disais, à l'âge de 23 ans, j'ai commencé et j'ai jamais arrêté, j'ai jamais connu autre chose. Et je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir s'arrêter au bon moment. Il y a des instants de vie qu'il faut pouvoir saisir. Et j'ai pas envie de ne pas le saisir. Pour moi, je pense que voilà, dans 2 ans, à la fin de mon mandat en 2019, j'aurai eu plus de 23 ans de politique, des coulisses et public. Je pense que je serai à un âge où voilà, ce sera le moment pour moi de choisir un autre tournant, un autre virage, avec des choix plus personnels que des choix de carrière. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. Et je l'arrête sans regret, sans stress, sans tristesse. J'ai vécu 20 magnifiques années. Je dirais toujours merci à la politique et au monde politique dans lequel j'ai évolué parce que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et donc je ne cracherai jamais dans la soupe. J'ai toujours dit que je ne ferai jamais de vieux os en politique. Et donc voilà, c'est un choix, vraiment c'est un choix de vie. Et je me suis éclatée pendant 20 ans. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, de faire plein de découvertes, de me former, d'évoluer à titre personnel, de construire des équipes. Donc c'était plein de belles choses. Mais pour moi, voilà, il y a autre chose, je pense, qui va pouvoir s'ouvrir après 2019. Et donc aujourd'hui, c'est clair que je reste plus qu'engagée, militante du CDH. Je vais continuer mon travail de parlementaire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon mandat. Je trouve que c'est le respect de l'électeur. On m'a élu pour un mandat de 5 ans, c'est normal d'aller jusqu'au bout. Il était hors de question que je quitte le navire. Et puis après moi, il y aura d'autres personnes. C'est ça aussi une certaine fierté que j'ai. C'est que quand je suis arrivée à Charleroi, il n'y avait pas grand-chose, grand monde. Aujourd'hui, il y a une équipe, il y a des échevins, il y a une section des conseillers communaux, des conseillers CPAS qui ont tous énormément de talent. Et donc, je reste évidemment à leur côté. Mais je ne serai plus, voilà, je serai plus sur le devant de la scène. Je resterai peut-être un petit peu en coulisses, mais je ne jouerai jamais à la belle-mère. Que voudriez-vous dire pour conclure? Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est qu'il faut toujours être juste avec soi et juste avec les autres. Quel que soit le choix qu'on pose dans sa vie, il faut être en harmonie par rapport au choix qu'on pose, qu'on fasse de la politique ou autre chose. Moi, c'est toujours la devise qui m'a portée. J'ai toujours essayé de faire les choses humblement, avec justesse, en respectant les personnes qui étaient en face de moi et en tentant de me respecter aussi. Aujourd'hui, si je pose un nouveau choix, c'est aussi pour garder cette harmonie qui permet d'être bien ancré, mais d'être aussi à l'écoute des gens et donc aussi un peu à l'écoute de soi. Donc j'ai envie juste de laisser ça comme message. On vit dans une ville qui est en pleine reconstruction. On a encore énormément de choses à faire. Il faut pouvoir les faire en se respectant, en respectant les citoyens, en se respectant soi. Et j'ai envie de dire l'engagement politique, c'est un très bel engagement. L'engagement citoyen, c'est un très bel engagement. Ça donne du sens à la vie, ça donne du sens à qui on est, à la manière dont on fait les choses. C'est aussi une manière de transmettre des valeurs aux plus jeunes, à nos enfants. Moi, j'ai envie que mes enfants soient fiers de la ville dans laquelle ils vivent. Ne me disent pas un jour, maman, nous, on s'en va. J'ai envie qu'ils me disent, franchement, ce que vous avez fait tous ensemble, ça a de la gueule. Et donc, on est fiers d'être Carolo. Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai aussi envie de laisser à mes enfants. Et j'espère que dans 10 ans, qu'on fera un peu le bilan, eh bien, on pourrait être que plus satisfait encore de l'évolution qu'est Charleroi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. C'est gentil.